et bienvenue à tous. Ravie de vous accueillir pour l'atelier cuisine. Je suis Julie, diététicienne à l'hôpital de Villiers-Saint-Denis. Je suis accompagnée pour cet atelier de plusieurs personnes que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Madame Pradel, patiente de l'hôpital Saint-Denis de Villiers. Bonjour, Angéline, aide-soignante au service diabétologie obésité de Villiers-Saint-Denis. Bonjour, Boudissa Abla, patiente aussi au service obésité diabète. Voilà. Bonjour, Dr Cortés Alexandre, chirurgien spécialiste en obésité. L'idée était de pouvoir partager ensemble une recette au cours duquel on va faire progressivement pour que vous puissiez la faire en direct avec nous et d'échanger sur cette recette, sur ses pratiques en cuisine, comment faire ses courses, comment équilibrer mon menu à travers cette recette-là. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions à travers le chat qui nous sont transmises et auxquelles on essaiera de répondre progressivement. J'espère que vous avez tous vos ingrédients. Donc dans un premier temps, la recette qui était proposée, c'est un roulé au saumon et aux épinards, sachant que l'idée était de pouvoir, à travers les ingrédients qui vous étaient proposés, de l'adapter. Donc si on n'aimait pas le poisson, de pouvoir le remplacer et savoir par quoi on pouvait le remplacer. Donc on avait éventuellement proposé soit le jambon, soit les œufs durs. Et puis de proposer avec cette recette une petite sauce pour l'accompagner et de discuter autour de cette recette. Donc on va commencer. Premier ingrédient qu'on avait, c'était les épinards qui étaient bien égouttés. S'il y a encore de l'eau dans les épinards, votre recette elle risque d'être un peu trop humide et l'eau risque de rendre le roulé impossible à pouvoir être bien formé. Donc un saladier pour pouvoir mélanger les ingrédients. Qui est-ce qui veut? Madame Pradel, vous commencez? On va prendre notre balance qui est là. Hop, tenez, je vous la laisse. Et puis, 600 grammes. Donc c'est 600 grammes de... Voilà, vous l'avez là. 600 grammes d'épinards. J'en profite également pour allumer le four. Si vous êtes à la maison, n'hésitez pas. Il sera en préchauffage, ça permettra de pouvoir faire cuire notre roulé par la suite. Donc en chaleur tournante ou en chaleur constante comme vous voulez, il faut allumer le four à 180 degrés. Est-ce qu'il y avait un ingrédient par lequel on aurait pu éventuellement remplacer nos épinards? Madame Boudissa, vous avez une idée? Si on n'aime pas les épinards. Éventuellement des courgettes, peut-être? Ça aurait pu permettre de pouvoir remplacer les courgettes en rondelles. Ça aurait pu être une idée aussi pour pouvoir réaliser ce roulé. Normalement, il faut tout mettre. Ah, c'était un piège, ça avait déjà été calculé. Non, alors le piège, il n'y avait pas de piège. Le point de départ dans les épinards, c'était des épinards surgelés qui étaient conseillés parce qu'ils sont directement hachés et c'est plus facile pour la recette. Le point de départ de mon plat était 1 kg. Le fait de les avoir égouttés, on voit qu'il y a beaucoup d'eau qui est rendue et du coup on arrive pile poil dans les 600 grammes. Voilà. Donc ça c'est bon. Oui, 2 œufs après. La suite, 2 œufs. Angéline? Oui. Un truc de battre en omelette dans un bol. Ah. Merci. Bol avec une cuillère. Et vous cuisinez toutes les trois régulièrement ou pas chez vous? Oui. Oui. Beaucoup? C'est quoi cuisiner beaucoup? Je fais toutes sortes de plats. Je cuisine la cuisine de chez nous déjà.
beaucoup asiatique, moules sautées, Ouais. je fais du tout en fait. Et ça vous occupe combien d'heures par jour, ça? Pas beaucoup, les je incorporer, pense que c'est faut long. les Enfin, il y incorporer a certaines qui sont longues, mais moi je trouve qu'on peut faire facilement des recettes délicieuses en Et 100 grammes de fromage en fait Ouais. 16. C'est pas une excuse de l'acheter Vous l'achetez comment? des sandwichs ou des trucs, alors qu'on peut facilement. Vous m'expliquez qu'on perd pas de temps en fait, réellement en cuisinant. Non, franchement, on peut faire des choses très bonnes. Donc le fromage frais. L'avantage de pouvoir remplacer le fromage frais, qu'est-ce qu'il pourrait remplacer dans notre C'est le recette? pot entier. Oui, c'est le pot entier. J'en avais eu. Quel est l'avantage du fromage frais éventuellement? Par rapport à la crème fraîche, l'avantage de Bah, c'est moins grave. Ouais, le fromage frais, il a l'avantage d'être moins gras. Je vous laisse Madame Pradel. Est-ce que vous voulez mettre la... Hop, je vais décider ça. Notre feuille de cuisson, est-ce que vous sauriez me dire ce qu'elle va remplacer par rapport à... pour la cuisson, Non. pour éviter que ça colle, Ouais, c'est ça. plutôt que de graisser son plat, ça permet de pouvoir éviter de mettre de la matière grasse et ça évitera que ça colle sur notre plaque. Si vous voulez qu'on mélange Ça donne avant. en même temps. Voilà. Donc après, il faut le. Ouais, il faut bien mélanger, il faut bien tout incorporer. Merci. Quel avantage elle aurait cette préparation par rapport à ce qu'on a mis dedans? Est-ce qu'on a mis beaucoup de matière grasse? Non. Non, on n'a pas mis beaucoup de matière grasse. Donc c'est une préparation qui n'est pas très grasse. Non. Je vous laisse l'étaler quand même, vous dit ça. On a choisi de ne pas mettre de sel pour éviter de trop saler la préparation, sachant qu'après il y aura la truite fumée qui sera salée, donc ça évitera que ce soit trop, notre préparation elle soit trop salée. L'étaler complètement? Oui. Hop, sur votre plaque, comme si vous faisiez un rectangle sur lequel on viendra après disposer notre fromage frais D'accord. et notre truite. Et si vous arrivez à l'étaler assez fin pour que ça puisse cuire Ouais, ouais. uniformément. On avait une question sur le chat à savoir si ça marchait avec du thon. Est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre du thon, Madame Pradel? Oui, on peut le remplacer par du thon. On peut éventuellement remplacer la truite par le thon qui viendra. Qu'est-ce que ça va nous permettre d'apporter au niveau de notre recette? Oui, tout à fait, ça va nous permettre d'apporter des protéines. Exactement. Le saumon. Et la truite, pareil, ça vient nous apporter. Oui, alors c'est truite ou saumon, au choix, comme on veut. On aurait pu aussi remplacer par quel aliment si on n'aime pas le poisson? La volaille? Ouais. Des fines tranches. Des fines tranches ou de l'émincé de volaille, tout à fait. Du jambon. Du jambon également. Et si on n'aime pas la viande ni le poisson, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? Ceux qui ne mangent pas de viande, il y a du tofu. Il y a des protéines aussi. En effet, on aurait pu remplacer par du tofu, de
perds mes mots, à base de soja, etc. Voilà, c'est ça. Et un aliment tout simple, peu onéreux aussi. Des œufs. Oui, tout simplement Des œufs. des œufs, soit des œufs coupés en rondelles, soit des œufs émiettés, qui permettraient de pouvoir remplacer notre apport en protéines. Voilà. Je vais glisser dans le four. Hop. Je vais faire en même temps. Et Julie, il y avait une question sur Internet, c'est un plat ou c'est une entrée? Est-ce que c'est un plat ou est-ce que c'est une entrée? C'est un plat, c'est complet, il y a des protéines, des Alors, légumes. il y a des protéines, il y a un apport en protéines. Est-ce que c'est un apport suffisant pour être un plat, à votre avis? Non, ça manque Je effectivement. le verrais pas Non. comme une entrée. Alors éventuellement, en effet, c'est pas un plat qui apporte suffisamment de protéines. On met grosso modo 4 belles tranches de truite ou 4 tranches de jambon, sachant que c'est un plat pour plusieurs personnes. L'apport en protéines, est-ce qu'il sera suffisant pour un repas? Non. Dans quel cas on pourrait éventuellement le manger en plat complet? Est-ce que si par exemple on a fait un repas un petit peu plus copieux où l'apport en protéines il était un petit peu plus important le midi, ça peut compléter notre repas du soir avec un... Voilà, ça peut être présenté aussi. Si on mange en plat complet, ça veut dire que voilà, ça peut être un petit complément pour le soir ou un repas un petit peu plus léger pour le soir. Angéline, tu nous disais tout à l'heure, est-ce que c'est un plat que tu nous proposais d'accompagner avec des féculents? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que ça viendrait compléter notre repas? Pourquoi pas, parce que c'est des légumes. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a des féculents dans la recette qu'on a mise là? Ben non. Non, on n'a pas du tout d'apport en féculents. Donc éventuellement, ça peut être... Pour que ce soit un plat complet, justement, il faut apporter des féculents. Sinon, c'est quoi le risque si on n'apporte pas nos féculents? La faim. Ouais, le risque, c'est Manque d'énergie. qu'on ait un peu faim et qu'on n'ait pas assez d'énergie. Je vous propose, pendant que notre plat, notre roulé cuit, de faire une sauce au yaourt. Alors, c'est pas des yaourts, c'est du fromage blanc, mais ça peut éventuellement être remplacé soit par de la faisselle, soit par des yaourts. Et puis, on va en discuter autour. Madame Boudissa, vous nous disiez, vous cuisiniez beaucoup. Madame Pradel, vous cuisinez un petit peu aussi. Oui, je cuisine aussi pas mal. Ouais. Vous avez l'habitude de cuisiner tout type de plats. Oui, je cuisine un peu de tout. Mais après, c'est vrai que c'est pas toujours équilibré. Donc, mon séjour ici va me permettre de mieux équilibrer mes repas. Où est-ce que vous trouvez vos idées de recettes toutes les deux? Comment vous faites pour est-ce que c'est des recettes que vous avez l'habitude de faire? Est-ce que vous avez l'habitude d'aller chercher d'autres recettes? Où est-ce que vous allez chercher vos recettes? Sur Internet. Sur Internet, beaucoup? Il y a Ouais. beaucoup des vidéos, je préfère, pour voir vraiment comment la personne a fait. Et est-ce que les recettes, elles vous conviennent tout le temps? Ah oui, parce que je choisis ce que j'aime, alors Ouais. bon, ça va. Et par rapport aux ingrédients qui sont proposés, est-ce qu'il y a des fois où vous vous dites bah non, je fais pas cette recette parce que ça me convient pas? Ben, disons que des fois, je change certains ingrédients. Vous arrivez à vous les Oui, adapter? j'arrive à Ouais. adapter la recette. Et qu'est-ce qui vous convient pas dans un ingrédient? C'est son goût ou sa qualité? Des Qui fois, vous c'est parce convient que pas? là où je suis, je peux pas spécialement trouver l'ingrédient. Parce que des fois, c'est ça, je prends pas mal de recettes un peu étrangères, on va dire. Et des fois, il y a des ingrédients que je ne retrouve pas, donc j'essaie de trouver ce qui se rapproche le plus. Un substitut, tu Voilà, fais de la c'est rareté. ça, voilà, c'est ça. Il y a des Ouais. choses qu'on ne trouve pas spécialement. Donc des recettes, souvent, ils vous sortent des trucs, vous prenez ici, c'est quoi? D'où je ne sais pas où le trouver. Et donc, j'essaie de trouver... Est-ce que vous êtes attentif quand vous regardez une recette sur Internet au risque calorique ou non de la recette? ainsi, enfin, Non, on n'est pas toujours attentif. Vous cherchez le goût avant tout? Voilà le goût. Et puis, c'est vrai Si que- elle vous fera plaisir ou pas? Voilà, c'est peut-être. ça. Ouais. si moi, une recette, je ne pourrais même pas vouloir la faire si je vois qu'elle est beaucoup trop... Et est-ce qu'aujourd'hui, vous arriveriez à vous dire, bah, en fait, cette recette, je vais la faire, mais je vais remplacer un ingrédient par un autre? Ah oui, ça, Oui. je le faisais déjà. Ça, vous le Ou alors, faisiez je ne déjà. remplace pas, mais je diminue. Par rapport aux recettes, vous Voilà, diminuez les c'est quantités. D'accord. Et vous avez trouvé des sites internet où ils proposent des plats moins caloriques que sur d'autres sites internet? Ou pas? Vous avez déjà eu l'idée de faire la recherche en